Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Manchester City qui réalise un mercato de très grande qualité après une saison très moyenne. Les Sky Blues ont décidé de sortir le chéquier pour s'octroyer pas mal de joueurs de grand talent et c'est à peu près à toutes les lignes puisqu'on a eu l'arrivée de Ryan Aït-Nouri, ensuite on a eu Ryan Cherki dans un poste un peu plus offensif et puis pour venir réguler l'entrejeu on a eu Tijani Reinders. Alors c'est trois signatures de grande qualité et c'est surtout trois signatures qui interviennent assez tôt et c'est le signe d'une équipe qui a été en crise pendant toute la saison et qui souhaite se relancer pour mettre fin à l'hégémonie qu'a mis en place Liverpool sur cette saison en termes de jeu, en termes d'intensité, mais aussi sur le plan comptable où Liverpool avait été champion assez tôt. Et donc, s'il faut analyser et décortiquer les recrues de Manchester City, eh bien, je les trouve particulièrement intéressantes, puisqu'encore une fois, on n'est pas sur un club qui sort bêtement le chéquier. On a vraiment des choix qui sont justifiés pour le moment. On va commencer par le choix qui a été le plus médiatisé en France, c'est Ryan Cherki qui signe en provenance de Lyon pour 42,5 millions d'euros. Et là, c'est très intéressant cette arrivée, puisqu'avec le départ de Kevin De Bruyne, le possible départ de Bernardo Silva, des cadres plutôt vieillissants, et bien l'arrivée de Ryan Cherki, elle symbolise un bol d'air frais pour cette attaque de Manchester City qui a été en très grande difficulté. En atteste le mercato hivernal où les Sky Blues étaient partis mettre la main sur Omar Marmouche. C'était le symbole que cette attaque de City était plutôt faible et la volonté de la direction des Citizens de renouveler ce secteur offensif suite au départ de Julian Alvarez qui n'avait pas été pallié notamment. Si on rajoute le fait que Savigno a été plutôt moyen malgré quelques coups d'éclat et que Phil Foden est retombé dans ses travers après sa très belle saison 2023-2024, il y avait pas mal de difficultés sur son front offensif. On avait un Haaland aussi qui était moins servi, donc moins décisif. Donc offensivement, il fallait ce joueur qui est capable de changer les matchs. Et du côté de Manchester, on a un mauvais souvenir de Ryan Cherki, puisque c'est un joueur qui avait fait beaucoup de très belles choses lorsqu'il était venu jouer face à Manchester United en Ligue Europa avec l'Olympique Lyonnais. Donc très intéressant là aussi cette prise de l'Olympique Lyonnais, aller chercher Ryan Cherki qui est un jeune joueur qui était aussi pas mal convoité, qui sort d'une première année pleine du côté de l'Olympique Lyonnais. Maintenant là aussi le risque avec Ryan Cherki, c'est qu'on est sur un joueur qui va devoir épurer son jeu, là où à Lyon il pouvait se permettre de faire la touche de trop, il pouvait se permettre d'être un peu plus égoïste. Là il va falloir vraiment qu'il soit altruiste à 100% et qui s'incorpore pleinement dans un système qui est très exigeant pour ce genre de joueurs. On se rappelle que Jack Grealish, Riyad Mahrez ont dû un peu changer leur style de jeu pour s'intégrer dans ce système de Pep Guardiola. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais il est clair que Guardiola peut clairement révolutionner le jeu d'un Ryan Cherki qui est déjà très talentueux et déjà très intelligent dans son jeu, même si des fois il peut y avoir la touche de trop. Et je peux comprendre que certaines personnes soient réticentes puisque Guardiola adore les joueurs qui font la bonne passe, qui sont plutôt juste dans le jeu, là où Cherki peut en faire un peu trop des fois, mais lorsqu'on voit son entrée en jeu face à l'Espagne, on se dit que c'est un joueur qui est capable d'apporter énormément de choses sur le plan purement créatif. On a également l'arrivée de Tijani Reinders qui a été officialisé aujourd'hui. D'ailleurs, à l'heure où je parle, le milieu néerlandais va apporter énormément là aussi. Lui aussi, comme Ryan Cherki, il sort d'une saison pleine qui est peut-être sa première vraie grosse saison au haut niveau. Il a marqué énormément de buts cette saison en Serie A. Il avait été excellent, je me rappelle de lui lors d'un match face au Real Madrid. C'était en phase de saison régulière. À l'Euro avec les Pays-Bas, il avait été aussi l'un des cadres de cette sélection. Donc on est sur un joueur de très grande qualité. La réticence que j'ai sur Reinders, c'est que il y a 2-3 ans, on le connaissait pas encore. C'était un joueur qui était encore plutôt méconnu alors qu'il n'est pas vraiment jeune. On parle pas d'un joueur qui a 18-19 ans. Donc le fait d'avoir éclos un peu de manière tardive au plus haut niveau, peut-être que ça peut être une problématique, se dire pourquoi est-ce que le joueur éclot si tard, etc. Mais en réalité, c'est juste un joueur qui est arrivé à maturité et qui est tout à fait capable de venir prendre les clés du jeu de Man City, parce que là aussi, on parlait du front offensif qui manquait un peu de qualité avec le vieillissement de certains joueurs, avec des joueurs qui étaient un peu retombés dans leur travers, avec d'autres qui avaient été un peu plus stéréotypés. Au milieu, c'est un peu pareil. Le retour de Gundogan, vu que l'international allemand est plutôt vieillissant, et ben, c'est un retour qui n'a pas été fructueux. Gonzalez est encore plutôt jeune. Rodri va revenir de blessure, mais évidemment, avec sa grave blessure, ça va prendre un peu de temps. Donc, c'est vrai que ce milieu de terrain, sur l'ensemble de saison, il a été plutôt décimé. Lui qui avait fait la force de Manchester City, Reinders va apporter énormément là aussi à ce milieu de terrain. Maintenant, il va falloir apprendre un tout nouveau football. C'est plus la Serie A, c'est la Première Ligue et c'est peut-être le petit doute que j'ai sur Reinders, c'est que la Serie A n'est pas la Première Ligue. Il va falloir mettre beaucoup plus d'intensité dans ses courses notamment parce que c'est un joueur qui crée le jeu, c'est un joueur qui est très simple, c'est un joueur qui est capable d'avoir pas mal d'abattage physique, mais c'est un joueur aussi qui va devoir multiplier encore plus les courses et son statut de joueur très élégant, etc. Peut-être que ça peut être un frein,
mais globalement, je suis plutôt enthousiasmé par cette arrivée. Et on va finir par Ryan Aït-Nouri, qui a été le premier des trois à signer dans ce mercato assez prématuré des Citizens. Et là aussi, la prise, elle est folle. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'il coûte encore plus cher que Ryan Cherki, parce qu'on parle d'un transfert intra-PL. Et là, c'est très intéressant. Beaucoup se sont étonnés du fait que Ryan Aït-Nouri coûte plus cher que Cherki, alors qu'il est défenseur et qu'il est un peu moins connu. D'abord, Ryan Aït-Nouri est plus connu que Cherki en Angleterre, et surtout, on parle d'un transfert intra-PL. Donc, c'est normal qu'il soit beaucoup plus onéreux. Et puis, Ryan Aït-Nouri va apporter énormément. Il va apporter un peu ce qu'apportait Kyle Walker sur le côté droit, c'est-à-dire de la vitesse, de l'énergie, de l'intensité dans ses courses offensives. Là où Gvardiol, c'est un joueur un peu plus défensif qui est formé défenseur central. Nathan Ake, c'est pareil, ça a été un peu la limite de ce Manchester City là qu'avait bâti Guardiola en 2023 avec 4 défenseurs centraux de métier qui occupaient les 4 postes de la défense. Là, tu as un vrai latéral qui est même limite un piston et ça peut être très intéressant pour Guardiola de moduler ce système. Tu peux passer à une défense à 3 avec Ryan Aït-Nouri en piston, tu peux jouer avec une défense à 4, tu peux limite, je pense, le mettre ailier Ryan Aït-Nouri en ailier vrai pied pour le coup, et ça peut être vraiment très intéressant, même si là aussi c'est onéreux, mais on parle d'un transfert intra-PL, on parle d'un jeune joueur qui a la cote depuis quelques années, qui sort d'une saison laborieuse collectivement mais de grande qualité individuelle. C'est un peu comme Matheus Cunha. Cunha il part à Manchester United parce que dans le marasme de Wolverhampton, eh bien, c'est le joueur qui fait office de cadre. Et c'est vrai que Ryan Nouri c'est un peu la même chose. C'est l'éclaircie un peu dans les ténèbres de Wolverhampton et c'est pour ça qu'il est encore plus cher bien sûr. Donc c'est une prise plutôt intéressante. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce mercato des Citizens pour le moment. Est-ce que ça va permettre aux Sky Blues de se relancer ou est-ce que il faut tourner la page Guardiola? Moi je pense qu'on part sur une nouvelle Guardiola du côté de Manchester City avec l'arrivée de ces profils très intéressants qui peuvent vraiment progresser sur Guardiola. On parle aussi de joueurs plutôt jeunes qui ont paradoxalement pas mal d'expérience aussi, donc ça peut être très intéressant. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.